expérience. Et voilà, il y avait aussi Youssou Gueye qui était là aussi, vraiment, qui m'a boosté. Et merci à cette confiance qu'on a portée sur moi. Et voilà, quoi, je pense qu'aujourd'hui, nous dédions ce documentaire à tous les Sénégalais et à l'ensemble des agents de la RTS également, quoi. Voilà. En tout cas, bravo, c'est un travail exceptionnel, c'est un chef-d'œuvre. Avec bien sûr un travail d'artiste. À vos côtés, il a Tcherno Dramé. Dites-nous, Tcherno, quelles sont les péripéties qui ont marqué, qui ont jalonné un petit peu le tournage et même le montage dans la charpente et puis derrière le produit fini. Merci, Biram. Bonsoir à tous. Je commence d'abord par remercier nos doyens et les consultants, tous ceux pour ces mots qui nous touchent, parce qu'il faut quand même qu'on le dise. Si nous sommes arrivés à ce stade, c'est en partie grâce à Abdoulaye Dabo et Jérôme qui nous ont ouvert les portes, qui nous ont pris sous leurs ailes et qui nous ont montré la voie. Je pense qu'aujourd'hui, au début, c'était pas facile du tout. Vous vous souvenez, lorsqu'on démarrait notamment Galaxy Sport, on était là, tout jeune, tout frais, comme je dis, comme j'ai l'habitude de dire. On avait encore du lait dans le nez, sur le nez, mais Ablaye a pris des risques. Pour nous, on va pas en parler parce qu'on risque de passer la nuit. Beaucoup de risques. Beaucoup de risques. Et voilà, aujourd'hui, en partie, on leur doit cette expertise-là, cette expérience et ces compétences qui nous ont permis de faire ce travail-là. Alors, c'est vrai que c'était pas facile. Le plus dur, c'était de caler des rendez-vous. Parce que demander à un jour d'accorder une interview, c'est une chose. Mais lui expliquer ce qu'on veut faire, qu'il comprenne et qu'il joue le jeu, c'est autre chose. Et c'était ça la chose la plus difficile. Parce que les joueurs, ils sont là pour 2-3 jours. Ils ont des séances d'entraînement, ils doivent se reposer, il y a la vidéo, il y a plein de choses qu'ils doivent faire à la veille ou l'avant-veille d'un match. Et accepter de laisser, de nous céder 1 heure, voire 1h30 de leur temps en période de Ramadan. Parce que Ibrahim l'a dit, une grande partie de ces interviews ont été réalisées pendant le mois de Ramadan, en sachant que si vous regardez les profils qu'on a pris, c'est des gens qui jeûnent malgré tout. C'est Sadio, c'est Khalidou, c'est Abdou Diallo, c'est des gens qui jeûnent. On connaît un peu leur rapport à la religion, mais qu'ils acceptent de venir à un moment où il y avait beaucoup de soleil, c'était compliqué, c'était à 16h pour Pape Alassane Gueye par exemple. Il fallait le faire et ils l'ont accepté. Et ce qui était important pour nous, parce que on voulait pas donner qu'ils aient l'impression que c'était une interview classique. Il fallait donc les briefer sur ce qu'on voulait faire, qu'ils comprennent que il fallait qu'ils revivent l'instant. Et même dans le déroulé de l'interview, que ce soit avec Ibrahima, moi-même ou François Seck, on leur faisait revivre le moment. Au moment du briefing, moi je prenais le temps de leur expliquer. Il fallait que vous replongiez à l'instant T. Nous n'allons pas nous contenter de vous poser des questions et que vous répondiez, parce qu'on n'aurait pas eu ce qu'on voulait. Il fallait les replonger dans l'instant. Vous voyez, c'était ça le pour faire ressortir l'émotion. Pour faire ressortir l'émotion. Avec Moustapha Nam, à un moment donné, il avait des frissons. Il avait du mal à parler, à aller au bout de l'interview, parce que plutôt que de lui demander ce qu'il ressentait à ce moment-là, on a sorti la vidéo, on l'a projetée, il a regardé et on sentait effectivement, il a dit qu'il avait des chair de poule et c'était vrai. Sadio aussi, à un moment donné, a eu un moment de frisson lorsqu'on a parlé de la blessure, au moment de tirer le penalty. Et donc c'était des choses qu'il fallait tirer de ces joueurs-là et ils ont réussi. L'interview avec Matarba aussi, c'était une très très belle interview. Je pense que ça a duré plus d'une demi-heure. Moi, à un moment donné, j'ai décroché tellement c'était long, mais il parlait de choses. Et malheureusement, comme on dit en Wolof, parce qu'il y a plein d'anecdotes qu'ils ont racontées. Soda Thiam qui nous parle de son émotion parce que sa fille l'a appelé en appel vidéo pour lui dire que c'était son anniversaire et qu'elle n'aurait pas de gâteau parce que sa maman n'était pas là au moment de raconter ça. Elle a pleuré. Et c'est des séquences, il y a plein de séquences comme ça. Mais et nous, on a réalisé ce documentaire-là avec tout le travail qu'il fallait faire au quotidien, avec les difficultés auxquelles on a été confronté à un moment dans le desk. On a eu peur à un moment donné parce que les archives n'étaient plus forcément disponibles. Il fallait les chercher. C'était quelque chose de très compliqué. À un moment, on a même craint. On s'est dit, est-ce que finalement on va y arriver? Parce que on avait une deadline. C'était de diffuser avant la CAN. Il fallait que, quoi qu'il arrive, on diffuse ce documentaire-là avant que les jours ne partent au Maroc. Mais on a tenu bon. On y a cru.
moi, mon seul regret aujourd'hui, et je le dis, c'est de ne pas avoir eu Aliou Cissé. Je pense que c'est le grand absent de ce documentaire. Et malheureusement, on a fait tout ce qu'il fallait faire. On connaît tous les rapports qu'il a avec Françoise. Mais même Françoise a essayé. Il a refusé pour une raison qu'on ignore. Mais je pense que c'était pour la postérité. Il devait effectivement être dans ce documentaire-là. Parce que Ibrahim l'a dit, dans 50 ans, peut-être, la RTS va ressortir des images pour rappeler au peuple ceux qui seront là dans 50 ans, qu'en 2022, le Sénégal a gagné la CAN. Voilà comment les joueurs ont vécu cette CAN-là. Voilà comment ils se sont battus. Voilà comment ils ont fait pour y arriver. Et voilà, malheureusement, l'entraîneur, celui qui est un des acteurs principaux, le chef d'orchestre, n'y est pas. C'est un peu dommage. Mais je vais pas dire qu'on est fiers, mais en tout cas, nous, on espère que les Sénégalais seront fiers après avoir vu ce documentaire-là et qu'on va revivre de pareils moments. Ce sera certainement pas la même chose, mais on le souhaite, on le vit. Et comme il l'a dit, comme le DG l'a dit, s'il faut pleurer encore, on est prêt. Il n'y a pas de souci à verser d'autres larmes. Voilà. En tout cas, ça a été une grande source de fierté. François Seck, c'est un travail de grande qualité qui a été réalisé par le Desk Sport avec, bien sûr, un contenu éditorial qui est très fourni. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu ce tournage et surtout arriver ce soir à produire ce document exceptionnel. Alors, d'abord, je commencerai par saluer tout le monde et puis dire que c'était pas facile. Je pense que tout a été dit entre le monteur